C'est pas populaire à dire, mais il y a des joueurs de foot qui sont bêtes. Je pense que ça a été une des périodes les plus dures de ma vie. Puis ça aurait dû être une des meilleures périodes de ma vie parce que j'étais arrivée où je voulais. Tu sais, j'étais en équipe nationale. Mais tu sais, c'est vrai qu'une fois que tu arrives au sommet, y rester, c'est le truc le plus dur. De match en match, je jouais de mieux en mieux, tellement que le coach de l'équipe senior, il m'a remarqué, puis il m'a amené en camp senior 3 mois plus tard. Là, t'avais quoi, 16 ans ou Donc, t'étais j'avais passé à 16 ans, 17? j'ai parlé américain, puis mon premier camp en équipe nationale, je venais d'avoir 17 ans. Jusque-là, le plus dur, ça a été de faire le premier pas dans le sens de se libérer et d'être mentalement un peu plus léger pour bien performer. Tu le fais en U17, on t'emmène aux Jeux panaméricains, tu continues dans cette dynamique-là. Quand tu arrives dans le groupe senior, il y a comme deux issues possibles. Soit ça continue à aller dans ce sens-là, soit, oh mon Dieu, back to square one. Ouais. Là, c'est les seniors. Je suis encore toute petite. Je me retrouve dans Space Jam. Comment ça se passe pour toi? Ouais, je pense qu'initialement, les premiers entraînements, c'est comme si j'avais pas comme capté un peu l'ampleur. OK. Fait que j'ai été capable, les premiers entraînements, de jouer plus libéré, de continuer sur mes performances durant les Jeux panaméricains. Mais petit à petit, ça m'est rentré dans la tête, justement. Je joue avec ces joueuses-là, je joue avec Kristen Sinclair en ce moment, des Sophie Schmidt, Diane Matheson, toutes des joueuses que ça fait depuis comme 2017, la Coupe du Monde 2007 que je les vois jouer. Là. Je pense que oui, à un certain point, je me suis sentie peut-être un peu plus petite, mais dans le sens que, en vérité, c'est que c'est un step, là, tu pars des juniors puis tu s'en vas aux seniors, le niveau de jeu, l'intensité, le sérieux de l'environnement, c'est tout plus. Ouais, c'est un cap à passer. Ouais, fait que, le fait que de me sentir petite, ça venait pas nécessairement du fait que j'avais pas confiance en moi, ça venait plus du fait tellement gros que j'avais l'impression qu'il fallait que je mette toute ma concentration, mes efforts, tout concentré en un point. T'sais, à chaque fois que j'allais il faut que tu sois à ton meilleur à chaque moment de chaque Parce que si je n'étais pas à mon meilleur, je n'étais pas assez bonne. Oui, ouais. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Puis, il y avait comme la carotte au bout, en fait, c'était les Jeux olympiques de 2016. C'est ça qui m'attendait si ça allait bien. Fait que tu essaies de pas trop y penser, mais c'est tellement gros que tu peux pas t'empêcher. Tu veux aller là, c'est là que tu veux. À chaque performance, à chaque moment, tu penses, OK, si je fais pas bien ça, mais j'irai pas là. Puis, c'est vraiment pas la bonne mentalité à avoir. Il faut pas faire ça, mais je pouvais pas m'empêcher. C'est pas populaire à dire, mais il y a des joueurs de foot qui sont bêtes. Et le fait est que je me rends compte que des fois, pas beaucoup réfléchir, c'est vraiment une qualité. Oh mon Dieu. Oui. Non, mais des fois, je regarde des joueurs, puis je me dis, toi, ton cerveau, il pense même pas à ça. Exactement. J'aimerais vraiment ça être comme toi. Ouais. Et peut-être bête, c'est pas le. Je dis bête parce qu'on se comprend, mais c'est peut-être pas le bon mot. C'est juste qu'ils vont moins être dans leur tête, moins être portés à réfléchir, à se questionner. Et c'est tellement une force parce qu'il y a plein de barrières que tu vois pas en fait. C'est pour ça que je te posais la question de savoir comment ça s'est passé en équipe senior parce que je me dis, OK, être libre, avoir confiance en tes qualités, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais quand il y a un gros panneau devant toi qui te dit qu'il y a des grosses échéances, il y a des gros enjeux? Mon deuxième point, c'était ça, c'est que si tu n'es pas, par exemple, suivi, si tu n'as pas des choses concrètes en termes de travail mental, je me dis c'est compliqué de ne pas avoir des setbacks comme tu peux avoir dans ce genre de moment-là, quand l'échéance ou les enjeux sont juste trop grands. Oui, absolument. Puis je pense qu'un truc avec les seniors, c'est qu'il y a un préparateur mental qui est là avec l'équipe en tout temps. Mais encore une fois, j'ai 17 ans, c'est dur pour moi d'aller le voir puis lui dire « Hey, je me sens vraiment stressée. Genre, je sens la pression, je vois ce qui est devant moi, puis je veux tellement le faire, je veux tellement y arriver que la pression s'empile tranquillement. » C'est dur d'admettre ça. Parce qu'encore une fois, je regarde les joueuses autour de moi, puis je vois pas qu'elles aussi, peut-être qu'elles ont cette barrière mentale-là. Et je me dis encore, admettre ça, c'est admettre que je suis mentalement faible. Puis je veux pas admettre ça. Tu veux pas d'une joueuse mentalement faible. Ouais. Et puis, je me dis même si tu as un prépa mental à toi, ça peut le faire, mais le prépa mental de l'équipe,
Par exemple, nous, on en avait un à Montréal quand j'étais à l'Académie de l'Impact. Mais je me dis, si je te le dis, est-ce que tu vas aller dire au coach? Exact. Il n'y a pas ce rapport de confiance-là où je peux vraiment me livrer. Ouais. Et du coup, tu fais comment pendant cette période-là? Ouais, je pense que ça a été une des périodes les plus dures de ma vie. Puis ça aurait dû être une des meilleures périodes de ma vie parce que j'étais arrivée où je voulais. Tu sais, j'étais en équipe nationale. Mais tu sais, c'est vrai qu'une fois que tu arrives au sommet, y rester, c'est dur. Justement, c'est le truc le plus dur. Puis surtout que, tu sais, en ce moment, le foot féminin ressemble vraiment au foot masculin côté fenêtre internationale. Mais à ce moment-là, vraiment moins. Ils pouvaient nous amener où ils voulaient quand ils voulaient, en fait. C'était mon année secondaire 5. Puis des 10 mois que j'étais supposée être à l'école, j'étais là 5 mois. Puis la deuxième partie de l'année, en janvier, j'ai fait 3 semaines pour les qualifications olympiques. Après ça, j'avais 1 semaine de break. On retournait un autre 2 semaines, on était au Portugal. Okay. Un autre, je pense, 1 semaine de break, on a retourné ailleurs. 3 semaines, on a retourné 2 semaines. Puis le coach, ce qu'il faisait, c'est que les joueuses qui n'étaient pas en environnement professionnel, il les amenait à des camps de plus. OK, je vois. Fait que tu sais, c'était vraiment chargé. Fait que tu sais, je parle du fait qu'il fallait tout le temps que je sois à mon meilleur. Mais j'avais presque pas de break où je pouvais être plus relaxer puis être comme ça va aller, tu sais, la pression redescend. Non, c'était vraiment go. Fait que j'avais même pas le temps dans ma tête de mettre des trucs en perspective parce que c'était tout le temps là, tu sais, Rio était tout le temps genre là, c'est juste devant moi. Ouais, c'était difficile. L'autre truc, c'est que je voulais pas m'admettre à moi-même que, tu sais, je ressentais cette pression-là. Fait que, tu sais, un petit peu dans le déni, puis c'est pas bon non plus, là. Je voulais me convaincre que, tu sais, ça allait bien, là, tu sais, je vais être pas de problème, tu sais, je suis une joueuse internationale d'expérience, là. J'ai terminé cette année-là comme vraiment, je pense, essoufflée. Est-ce que tu as quand même réussi à atteindre ces JO-là? Ce qui s'est passé, c'est que je me battais vraiment pour ma place. Parce que c'est un effectif de 18. 3 semaines avant la sélection, je me suis blessée à la cheville. Puis après ça, il restait 2 matchs contre le Brésil, puis après ça, la sélection, elle sortait. Il faisait sa sélection. Okay. Puis je me rappelle être détruite, comme tellement fâchée que ça soit arrivé, mais une partie de moi était quasiment soulagée de ne pas avoir à me prouver ces 2 derniers matchs-là. C'est ce qui est quand même fou, là. C'était genre à quel point j'étais mentalement fatiguée. Genre, j'étais frustrée par ma blessure, mais en même temps, je me disais, tu vas pouvoir respirer, là. Tu sais, t'auras pas à faire ces 2 matchs-là. Puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas fait le 18, mais j'ai fait le alternate roster. Fait que, tu sais, c'est des joueuses réservistes, fait qu'on voyage quand même. Puis, s'il y a une blessure qui fait en sorte qu'une joueuse peut plus jouer du reste du tournoi, ben, dépendant de la position, ben, c'est toi qui embarque sur l'effectif, sur le 18. À ce moment-là, je pense que encore une fois, je me suis pas sentie... Tu sais, j'étais vraiment déçue, là, parce que j'avais mis tellement de temps, d'efforts, d'énergie, de déni, de tout. Tu sais, j'avais tout mis pour faire cet effectif-là. Que... Ouais, j'étais fatiguée, je pense. J'étais vraiment fatiguée. C'est tout pour l'extrait d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr de ne pas rater l'épisode complet qui sort la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus actif et que j'interagis quotidiennement avec vous. Je vous invite également à me rejoindre sur TikTok pour des extraits de podcasts inédits et du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace!